mesure. Moi, je ne dirais pas que c'est une entrée timide. Parce qu'au-delà de l'aspect sportif, ce qui était important aussi, c'était un derby contre Guédiawaye FC. Tout le monde sait ce qui s'est passé l'année dernière en demi-finale du Coupe du Sénégal. Moi, la plus grande satisfaction que j'ai eue, c'est que ce match s'est déroulé dans de très bonnes conditions, avec une parfaite organisation et dans un esprit de fair play. Et ça, c'était l'objectif principal pour le Jaraaf. Donc, c'était de montrer une belle image du Jaraaf. Quand on dit que le Jaraaf, c'est un grand club, ce n'est pas uniquement par les résultats sportifs, mais c'est également par les actes que nous posons, c'est par le comportement de ses dirigeants. Et ce jour-là aussi, nous avons montré que nous sommes un grand club parce que nous avons organisé un match dans de très bonnes conditions, malgré les craintes qu'il y avait par rapport aux antécédents de l'année dernière. Mais sur le plan sportif, c'est un bon résultat parce que quand même Guédiawaye fait partie des prétendants au titre. Donc c'était un derby et c'est sûr qu'aujourd'hui nous avons aussi montré une belle image donc sur la qualité du jeu. Pour ceux qui ont l'habitude de voir donc, le Jaraaf, ils savent très bien qu'aujourd'hui quand même il y a des motifs de satisfaction et d'espoir. Parce que nous avons montré aussi donc, de l'engagement et nous avons aussi su revenir. Malgré que Guédiawaye a marqué en premier, nous avons su quand même revenir. Et ça, c'est une très belle satisfaction. Donc c'est à l'image aussi de l'entraîneur qui ne lâche rien, qui a apporté aussi sa touche personnelle au-delà des aspects techniques. Il y a aussi l'état d'esprit en fait, que les joueurs ont montré ce jour-là. Et pour nous, c'est une bonne satisfaction parce qu'on a su revenir contre une belle équipe donc, de Guédiawaye. Ce sera un championnat qui sera donc difficile, mais on sera là. Bon, Malick Daaf, tout le monde sait qu'en fait, Malick, quand même, le dernier titre de champion, on l'a gagné avec Malick. Malick avait déjà fait donc, 5 ans au niveau du Jaraaf, ce qui est rare pour un entraîneur. Ça prouve à suffisance qu'aujourd'hui, quand même, que Malick Daaf connaît très bien donc, la maison. Et Malick a fait ses preuves aussi bien sur le plan local que sur le plan international. Il est quand même champion d'Afrique, champion d'Afrique des U20. Il connaît donc la maison, il a donc les qualités requises pour être en fait l'entraîneur du Jaraaf. Donc c'était normal qu'à un moment donné qu'on puisse donc se retrouver. Il est chez lui. Malick aime le Jaraaf, il a le Jaraaf donc dans son cœur et le Jaraaf aussi donc l'aime, donc il n'y avait pas de raison qu'on ne puisse pas se retrouver. Non, Laye Gueye n'a pas été donc remercié. Laye Gueye était un entraîneur intérimaire et lorsque son intérim donc est terminé, de commun accord en fait, on a décidé d'arrêter donc la collaboration et que lui aussi donc il a souhaité aussi aller monnayer ses talents ailleurs, acquérir de l'expérience aussi, quelque part, parce que c'était la première fois en fait, qu'il restait seul sur un banc. Jusqu'à présent, il était entraîneur adjoint. Donc pour lui aussi, c'était important peut-être d'aller dans un autre club, acquérir de l'expérience et peut-être pourquoi pas un jour revenir au niveau du Jaraaf. Bon, effectivement, donc jusqu'à présent, nous n'avons pas communiqué sur nos recrues, mais aujourd'hui, nous pensons que nous avons fait en fait un bon recrutement. Hein. Nous avons de belles recrues et au fil des matchs, donc les gens vont découvrir donc ces recrues, mais ce sont des joueurs qui ont déjà fait leur preuve au niveau de ce championnat national et ou qui ont déjà fait leur preuve sur l'international. Donc sur le recrutement, on a fini notre recrutement. On est même en train en fait de dégraisser parce que l'effectif est assez costaud et assez important. Et je pense que pour que l'entraîneur puisse travailler dans de très bonnes conditions, il faut quand même un effectif en fait, réduit pour qu'il puisse travailler. Donc on est en train de voir en fait quels sont les joueurs qui vont peut-être être prêtés. Il y en aura certainement, mais aujourd'hui quand même au niveau des recrues, il y a quand même une satisfaction. Maintenant, il ne suffit pas de faire de belles recrues, il va falloir que la mayonnaise donc prenne et ça ce sera le rôle de Malick Daaf. Nous avons suffisamment confiance en lui pour qu'il fasse en sorte que ça soit donc une équipe qui va jouer en fait les grands rôles dans ce championnat. Ça c'est une question en fait à laquelle je réponds toujours. Si je vous dis qu'on n'a presque absolument rien gagné par rapport à ces recrutements, peut-être que vous ne me croirez pas, mais les responsables donc, des différents clubs ici au Sénégal me croiront parce que donc, ce sont des joueurs qui souvent ce sont des cas sociaux et qui souvent aussi
sont sous l'emprise de certains agents qui font tout pour les faire partir, sans bourse déliée au niveau donc, des clubs. Et nous, si on suivait en fait, donc, le jeu des agents, ça risquerait donc de nuire à notre image et ça risquerait de nuire aussi à nos relations avec nos joueurs. Souvent, ce sont des joueurs qui viennent nous voir en nous disant que ce sont des responsables des soutiens de famille, ce sont des responsables de famille qui ont envie d'aller monnayer donc, leur talent et que les clubs qui les reçoivent souvent ne proposent rien en contrepartie, surtout s'agissant des clubs marocains. Généralement, ils ne proposent rien en contrepartie, à part un protocole d'accord pour une future donc, revente. Mais la quasi-totalité aujourd'hui de nos joueurs, nous les avons fait partir donc, librement. Et ce sont des décisions aussi donc, qui viennent donc, du club, du président. Et souvent aussi, il est très sensible par rapport à ces situations donc, de ces joueurs-là. Et que malheureusement, en fait, donc, la plupart d'entre eux ont été donc, libérés en fait, gratuitement pour leur permettre aujourd'hui donc, de faire face à leur... Non, pas du tout. Youssou Dabo n'était pas du tout un mauvais casting. On a gagné aussi l'année dernière la Coupe du Sénégal, mais en gros, il a beaucoup contribué à ce succès parce qu'il a laissé donc les bases en partant. Donc, il avait déjà mis en place donc, son équipe. Ce n'est pas une autre équipe qui a terminé. Donc, c'est l'équipe que Youssou Dabo a mis en place qui a terminé donc, la saison et qui a gagné donc, la Coupe du Sénégal. Youssou Dabo avait déjà fait ses preuves en remportant en fait, des titres avec Teungueth FC, en faisant aussi de bon travail au niveau des sélections nationales. Donc, ce n'était pas un mauvais casting parce que c'est l'un des meilleurs entraîneurs sénégalais. Donc, malheureusement, en fait, pour des raisons que nous ignorons, donc, il n'a pas su réussir donc, en championnat avec nous. Vous savez, hein, le président a l'habitude de le souligner dans ses différentes interventions ou lors de nos réunions. Nous restons en fait donc l'un des rares clubs pluridisciplinaires au Sénégal. Et ça aussi, en fait, donc, parfois, ça nous cause donc, des soucis. Parce qu'en fait, donc, en termes donc, de financement, c'est des difficultés. Ça coûte énormément d'argent. Vous savez, quand on joue avec des équipes, quand le basket en fait, joue contre le Duc ou joue contre le Duc de Dakar, qui ont des budgets qui dépassent les centaines de millions, c'est difficile après en fait, donc, de pouvoir rivaliser avec eux. Alors que nous, quand on joue au football, la plupart aujourd'hui de nos concurrents, que ce soit Génération Foot, donc Teungueth FC, les gros clubs du championnat, ils n'ont qu'une seule discipline qui est le football. Et nous aujourd'hui, donc la difficulté que nous avons hérité d'un club pluridisciplinaire et le président essaie de faire en sorte que cet héritage-là, que nous ne la perdons pas, que nous faisons en sorte aussi de garder donc, cet héritage en gardant en fait, donc, les autres sections donc, de basket. Mais effectivement, ce n'est pas facile quand il n'y a pas donc, de sponsor derrière ou il n'y a pas de mécène donc, derrière et que c'est un club qui s'autofinance. Donc c'est difficile parce qu'en fait donc, ce sont des sections. On a une section d'athlétisme, de basket, de handball. Et c'est pas facile. Donc, et souvent aussi, donc il y a toutes les catégories dans ces sections-là. Et c'est pas facile. Donc c'est pour ça qu'il y a une réflexion qui est en train donc, de mener par rapport à tout ça. En fait, aujourd'hui, on va aller vers une nouvelle orientation. Donc le président aujourd'hui a donné des orientations pour que donc, le basket maintenant s'oriente vers une formation. Il faut qu'on revienne donc, à la base. Parce qu'aujourd'hui, en termes de budget, le basket ne peut pas rivaliser avec donc, la ville de Dakar, avec l'AS Douanes ou avec le Duc. Parce que ce sont des clubs qui investissent beaucoup sur le basket et qu'aujourd'hui, si on veut faire face à ces équipes-là, il va falloir revenir à nos fondamentaux qui est principalement en fait aujourd'hui former des jeunes issus soit donc de la Médina ou des autres quartiers pour éventuellement donc faire face à ces équipes-là. Sinon, en termes de budget, on ne peut pas rivaliser donc avec ces équipes-là, mais l'effort en fait va être axé donc sur la formation et on pense que en ayant en fait comme Lari Ndaouké comme étant donc la présidente de la section de basket, c'est quelqu'un qui se connaît, une ancienne donc internationale et aujourd'hui on pense qu'aujourd'hui elle peut beaucoup nous aider dans la mise en place donc de la stratégie de formation.
Non, non. Pour remporter le championnat? Ça, je ne pense pas, hein, en fait. Donc, que ça soit donc une aubaine, on sait tous que Génération Foot, donc ils ont un grenier, ils ont quand même de la matière, même s'il y a au moins 9 joueurs qui sont partis, il y aura donc d'autres jeunes qui vont émerger. D'autres jeunes qui vont émerger, ça, ils ont l'habitude donc de le faire. C'est un centre de formation, donc ils ont une multitude donc de talents sur laquelle ils peuvent toujours donc s'appuyer pour avoir une équipe qui va être compétitive. Et au-delà de Génération Foot, dans ce championnat-là, on a au moins une dizaine d'équipes quand on démarre le championnat qui peuvent prétendre à être champions. Donc ce serait une erreur uniquement en fait donc de se focaliser sur Génération Foot, alors qu'il y a d'autres prétendants. Il y a Pikine derrière, il y a Guédiawaye derrière, il y a Teungueth FC derrière, il y a Casa Sport donc derrière. Donc il y a d'autres grandes équipes aujourd'hui qui peuvent prétendre à être champions cette année. On est en train de travailler sur un plan B. De toute façon, on restera sur la région de Dakar pour recevoir nos matchs. On essaiera de choisir un stade qui sera accessible pour notre base qui est à la Médina. C'est un aspect sur lequel on a déjà donc travaillé. On a déjà notre plan B donc en tête. Mais bon, pour le moment, on n'en est pas encore là. Il me semble que ce sera au mois de janvier que ce sera fermé. Mais d'ici là, encore, on a pas mal de matchs qu'on jouera à Ibemar. Remporter le championnat, en avez-vous fait une affaire personnelle? Ce n'est pas une affaire personnelle. Ce qui était une affaire personnelle, c'était l'année dernière la Coupe du Sénégal. La Coupe du Sénégal était une affaire personnelle, que ce soit pour moi, pour le président. Donc c'était des objectifs personnels pour le gagner, parce que ça faisait un peu plus de 10 ans qu'on ne l'avait pas gagné. Et on en avait fait donc un objectif personnel pour le gagner. Mais aujourd'hui, sur 5 ans, le Jaraaf, comme on dit, le Jaraaf est une équipe donc régulière. Sur 5 ans, on a été champion, on a gagné la Coupe du Sénégal, on a été 3 fois vice-champion, on a été quart de finaliste en fait de la Coupe d'Afrique. Donc les gens oublient un peu en fait donc ça. Quand même, le Jaraaf donc c'est une équipe régulière qui essaie en fait de faire de bons résultats donc sur chaque année. Mais comme on a l'habitude de le dire, quand on démarre en fait une compétition, c'est pour la gagner. Mais on sait que ce ne sera pas facile. Ce championnat-là sera l'un des championnats les plus difficiles qu'on ait eu ces 10 dernières années. Ce sera un championnat très relevé. Rien qu'à voir en fait donc le niveau des matchs, rien qu'à voir en fait le niveau de mobilisation aujourd'hui de ces matchs. Il faut simplement en fait donc prier que tous les matchs se passent donc dans de bonnes conditions. Et il faut aussi que tous les dirigeants fassent et un objectif, c'est que le fair play donc prévaut. C'est important. Vous savez, quand le président Cheikh Seck est arrivé en fait à la présidence du Jaraaf, il s'était dit que je ne peux pas gagner ce que les autres, mes prédécesseurs n'ont pas gagné. Gagner le championnat, c'est important parce que c'est l'aspect sportif qui fait en sorte que le club continue à exister. Si on descend en 2e ou 3e division, le club n'existera plus. Donc il faut gagner, il faut continuer à gagner pour que le club existe. Mais l'ambition aujourd'hui donc du président et de son équipe, c'est aujourd'hui donc de bonifier en fait donc ces infrastructures là que nos sages nous ont laissées. C'est l'occasion aussi en fait donc de les remercier, parce qu'en fait donc s'ils avaient bradé en fait donc tout ce patrimoine là que nous avons aujourd'hui, on n'en serait pas là. Donc l'objectif aujourd'hui donc du président, c'est d'exploiter donc cet investissement là. Aujourd'hui, le premier objectif, c'était d'avoir notre terrain donc d'entraînement. Comme vous le voyez, on a maintenant un centre de formation avec donc des jeunes de 7 à 13 ans qui viennent régulièrement en fait donc jouer sur ce terrain. On a même en fait donc une partie élite des garçons de 13 ans qui d'ici l'année prochaine vont être l'équipe cadette et qui va jouer en fait donc jusqu'à senior, avec évidemment une philosophie donc de jeu définie par le Jaraaf. Donc aujourd'hui, ici donc c'est le terrain d'entraînement. On doit aussi derrière mettre le nouveau siège en fait donc du Jaraaf. Ce sera un immeuble donc R+4. Donc les plans ont validé, on a l'autorisation de construire et nous estimons en fait d'ici le mois de janvier, on pourra démarrer en fait la construction du nouveau siège en fait donc Keur Jaraaf. Après, au niveau de Keur Jaraaf, donc il y a d'autres projets immobiliers qui ce sera en fait la 3e phase. Mais la première phase on l'a terminée, c'est le terrain d'entraînement. La 2e phase ce sera la construction de l'hôtel particulier du Jaraaf, et la 3e phase ce sera le projet immobilier au niveau du Keur Jaraaf. D'ici là, le Jaraaf pourra enfin faire des bénéfices. Oui, d'ici là, en fait, le Jaraaf pourra faire donc des bénéfices. Et on espère aussi cette année aussi, avec l'effectif que nous avons, avec les jeunes joueurs que nous avons, des joueurs talentueux, on espère aussi donc cette année aussi quand même faire de bons transferts.